beaucoup plus limpide. Et vous donnez, en faisant attention à cette zone, vous créez en vous un espace encore plus grand de silence et d'attention. Et du coup, c'est de là que va émerger les réponses dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, l'ego est un conditionnement, c'est une somme de conditionnements, c'est des strates successives de conditionnements, et le moi ne peut voir le moi conditionné. C'est un... Je ne sais plus comment on appelle ça, là, quand on répète la même chose deux fois, je ne sais plus comment ça s'appelle cette expression. Moi conditionné, c'est vraiment une répétition, c'est définir la même chose deux fois. Mais bref, moi et conditionnement sont synonymes. Parce que le moi conditionné, donc je disais, va voir et définir les choses et les réactions à adopter à partir de ce qu'il est. Donc en fait, il n'y a pas de choix. Quel choix a-t-on quand on n'a que pour repère ce qu'on a connu? Et on va réagir en fonction, on va réagir aux situations en fonction de ce qu'on connaît. Et c'est pour ça souvent qu'on a du mal à adopter parfois les opinions des autres, parce que cette autre personne en fait a une autre expérience et voit les choses autrement. Bref, pour enrichir la manière de répondre à une situation, mieux vaut déjà commencer par abandonner la zone conditionnée dans laquelle on est, pour aller découvrir dans le centre de silence, la zone de silence, des réponses qu'on n'aurait pas pu voir jusqu'alors, d'où l'intérêt de sortir le plus souvent possible du jeu. Et je dirais même, en dehors même des situations compliquées ou difficiles, simplement sortir du jeu pour juste être et non plus paraître. Pour être et non plus faire. En tous les cas, on peut continuer à faire, mais faire pour être, et non pas faire pour faire. Je ne parle pas des tâches quotidiennes, je ne parle pas du ménage. Là, je parle vraiment de être, tout simplement être. Donc voilà. Me vient-il autre chose? Non. Je sais que les pensées vont vous assaillir encore plus, vont vous dire mais hé, oh, vont essayer d'attirer votre attention. Et c'est bien ça dont il s'agit. Le moi, le supposé moi, essaye d'attirer l'attention en disant mais j'existe, je suis en train de penser, je suis en train de te parler, la moindre des choses c'est que tu pourrais porter ton attention. Et c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est porter son attention sur cette zone de silence, ce centre de silence et de ressourcement qui est bien plus porteur, qui est plus vaste, plus illimité, plus riche, plus intense, plus vivant. Voilà, peut-être. C'est ça peut-être que je cherchais le mot de tout à l'heure. Parce que c'est la vie. Parce que cette zone de silence, c'est la vie. C'est pour ça que c'est vivant. Votre conditionnement, il est mort, c'est quelque chose de mort. C'est un truc répétitif. Donc sans vie. Qui ne fait que rabâcher, ressasser.
Voilà. J'ai déjà fait d'autres vidéos, il me semble, sur le système de pensée, donc il n'y aura qu'à s'y référer. Et pensez que j'ai une page Facebook sur laquelle vous pouvez vous abonner. Si vous cherchez mon nom, Frédéric Dautrive. Voilà, donc c'était la petite vidéo qui, je pensais, allait être très courte, mais finalement va être très longue peut-être. Peu importe. Donc aussi étonnant que cela puisse paraître, oui, l'ego est quelque chose de totalement illusoire, qu'il est inutile de vouloir rejeter. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si vous êtes en train de me dire oui, mais puisque c'est une source de souffrance, alors il vaut mieux en effet l'éliminer. Mais la partie en vous qui est en train de dire que c'est une zone de souffrance et que c'est une source de souffrance, c'est bien votre ego. Donc c'est l'ego qui se parle lui-même en disant « tu m'emmerdes, tu me fais souffrir ». Moi, source de souffrance, donc l'ego se parle lui-même, c'est-à-dire qu'il est à la fois la source de souffrance et l'objet de la souffrance. Il est le sujet et l'objet de la souffrance, c'est-à-dire que à la fois il va souffrir et il y a une autre, enfin ce qu'on croit, une autre partie va dire mais j'en ai marre de souffrir. Mais qui est en train de souffrir? L'ego. Et pourtant il veut s'éliminer lui-même en le proclamant, c'est-à-dire la personne qui dit je veux éliminer mon ego, c'est comme si elle était en train de dire mon ego veut s'éliminer lui-même. Voilà. Donc il y a un hiatus, il y a un truc qui ne colle pas. Voilà pourquoi ça ne colle pas. Voilà pourquoi aussi, je pense que je finirai là-dessus, voilà pourquoi aussi je dis souvent les problèmes dans lesquels vous êtes intriqué ne peuvent pas être résolus à partir de la même source de là où ils ont émergé. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, le moi, le conditionnement qui pose problème, le mental, c'est pareil. C'est un peu le mental comme une caisse de résonance du conditionnement. La partie visible de l'iceberg. Et c'est comme si cette partie-là, qui donc génère les problèmes, puisque cette partie-là génère les pensées à propos d'une situation, c'est comme si cette partie-là voulait résoudre les problèmes qu'elle a elle-même engendrés. C'est un non-sens. Les solutions, les réponses surtout, plus que les solutions, parce que les solutions, c'est trouver une solution à un problème pratique, c'est faisable. Ce qui est plus intéressant, c'est si vous avez un problème d'ordinateur ou de mécanique, il y a toujours une solution. Mais là, on parle plus de la dimension humaine. C'est comment répondre à une situation ou à une personne qui nous renvoie de la difficulté. Et là, du coup, c'est pas dans la façon de penser actuelle qu'on va pouvoir trouver la réponse. Et c'est bien dans cette zone de silence d'où la réponse va émerger d'elle-même, sans réflexion. Ça m'arrive souvent, même constamment. Mais je vous souhaite que ça vous arrive à vous aussi.
En tout cas, je vous y invite. Restez dans la zone de silence. Vous allez voir à quel point c'est beaucoup plus riche que d'errer dans la zone de bavardage. Portez votre attention, peut-être la prochaine fois, portez votre attention sur là où vous voulez qu'elle soit. C'est à vous de choisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, aussi riche et aussi passionnante qu'elle puisse l'être. En tous les cas, tâchez de créer ça. Riche, passionnante, pleine de curiosité. À bientôt.